Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer d'avancer un peu plus sur le chemin de l'amour, du bonheur, de la prospérité, de la joie et de la bonne humeur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, de partager avec vous un de mes secrets. En fait, c'est pas un secret. J'ai envie de vous parler de la prospérité, de l'abondance. Je sais qu'aujourd'hui, les gens ils font du développement personnel, ils se servent de la loi de l'attraction et on voit qu'il n'y a quasiment pas de résultats. On va dire, donc c'est pas concret. Donc la loi de l'attraction, parce que je pense que cette loi de l'attraction, les gens ne s'en servent pas de la bonne manière. D'accord ? Parce qu'on veut attirer, il y a la loi de l'attraction, mais après il y a les lois qui régissent la vie, l'univers. Donc si tu veux, oui, je me sers de la loi de l'attraction, mais la loi de l'attraction va m'apporter exactement ce que je donne à ce monde. D'accord ? Si vous êtes quelqu'un qui n'a jamais rien partagé et qui ne donne jamais rien, et que vous servez de la loi de l'attraction pour recevoir, ça ne marche pas. Ça ne marche pas car il y a la loi de l'attraction, certes, mais après il y a les lois de l'univers qui régissent, par exemple, la loi cause à effet. D'accord ? Donc vous savez, toutes les actions ont une conséquence. D'accord ? Et donc toutes les actions que vous posez sont censées vous apporter la réaction. La réaction. Et donc c'est là où on peut se servir de la loi de l'attraction. Donc en cherchant la réaction à l'action. Donc là, si tu veux, on peut accélérer. On peut multiplier les effets. D'accord ? Mais je pense personnellement, et c'est que ma pensée, mon opinion, que tu ne peux pas recevoir si tu n'as rien donné, par exemple. Et mon conseil là-dessus, c'est de faire des actions ponctuelles, ou bien de donner dans un premier lieu, de commencer à donner. Mais donner ce que tu veux, donne ce que tu veux recevoir. Ok ? Et si tu veux de l'argent, il faut distribuer un peu d'argent. C'est con comme un manche à balai. C'est pour ça qu'il y a certaines cultures et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes dans ce monde qui font, par exemple, des galas de bienfaisance. Et vous allez appeler ça des riches. Oui, mais ces riches, pourquoi ils font ça ? Pour être encore plus riches. Ok ? Ils font pas des galas de bienfaisance. Ils jouent en bourse, mais dans la bourse de l'univers. Ils jouent au loto. Le mec, il sait qu'il va poser 1 million d'euros, mais il sait que ses affaires seront prospères et qu'il va en reprendre 10, 20 ou 30 millions derrière. Car c'est ça le meilleur loto. C'est l'univers qui paye le mieux et le plus. Pourquoi ? Parce que quand tu es content d'avoir recevoir, tu envoies de l'énergie. Mais l'argent, c'est quoi ? C'est de l'énergie. Une petite parenthèse ici, l'État fait pareil. Il distribue du RSA à des gens et il récolte tous les ans des impôts. Tu vois, et l'État est de plus en plus riche. Mais il est de plus en plus riche parce qu'ils se servent de la même loi. Ils sont sur la même base. Donc on donne un peu pour recevoir beaucoup. D'accord ? On distribue. Et donc les riches, ils font pareil. C'est pour ça qu'ils sont riches. Ils sont pas riches parce que... il y en a certains qui font de la magie noire, ok ? Qui se servent de la magie noire pour être riches, mais tu vois, ça, ils n'ont pas une vie heureuse. Là. Quand tu fais ça, tu peux essayer si tu veux. Mais tu auras l'argent, mais pas le bonheur. Voilà, c'est pour ça qu'on dit l'argent n'amène pas le bonheur. Donc, mon petit secret de vie, parce que ça va, en ce qui me concerne, dans mon coin, ça va, ça rentre assez régulièrement, mais je sors assez régulièrement. D'accord ? Je distribuais par exemple, on disait quand tu es riche, c'est pas une clôture plus haute que tu vas faire, mais une table plus grande. Et plus ta table sera grande, plus tu seras riche. D'accord ? Plus tu vas attirer à toi le bonheur et la prospérité. Donc, je reviens encore parce que je pense avoir
avoir sauté ce point. Donc j'ai dit, ces gens-là, ils donnent, mais il faut commencer à donner 10%. Par exemple, tu donnes 10%, tu as eu ton salaire, tu donnes 10% de ce que tu as gagné. Ok? Et en donnant 10%, les 10% te ramènent normalement l'intégralité de ton salaire, voire plus. Ok? C'est ça la vraie loi. C'est ça la loi de l'attraction. Tu ne peux pas attirer autre chose que ce que tu as donné en ce monde. Si tu es un gangster et que tu veux faire de l'argent, je souhaite ta personne, hein, mais la loi veut que cet argent te rapporte ce que toi tu as apporté au monde. Donc tous les malheurs, si en étant gangster, si tu as apporté des malheurs, si tu as fait de l'argent à travers des malheurs et des actions négatives que tu as commises, cet argent est censé te rapporter du négatif. Il ne va pas t'apporter du positif. Et j'en vois des fois, certaines personnes ont de l'argent, ils achètent un véhicule à l'enfant et l'enfant se tue avec. Donc l'argent lui a apporté exactement ce que lui a rapporté derrière. Donc c'est cette loi qu'il faut prendre en considération. Et aujourd'hui, j'estime, je pense qu'il faut être bon et partagé par égoïsme. Car de toute façon, ne pensez pas que si vous donnez 5 ou 10 euros en clochard, vous avez fait du bien. Vous êtes fait du bien. Vous êtes fait du bien à vous-même. Vous vous êtes donné 100 balles, ou 200 balles, ou 1000 balles. Quand tu donnes 10 balles, ça va te rapporter au moins 100 balles, voire plus. D'accord? D'accord? Mais ça ne vient pas comme toi tu veux. C'est pas je donne ici 100 balles et 5 minutes après, je joue au loto, j'ai gagné 1000 balles. Ça ne marche pas comme ça. La vie te ramène ces 1000 balles au moment où tu as le plus besoin et sous la forme dont tu peux pas soupçonner ou tu y penses pas des fois. Tu peux pas dire ah non attends ça c'est le retour de... Parce que toi peut-être tu vas attendre du cash parce que tu as sorti des balles et tu vas attendre, tu veux les 1000 balles, tu veux qu'elles soient dans ta poche. Ok? Et des fois ça arrive comment? Pour les gens qui ont des entreprises, ça arrive par des commandes inattendues, des entrées d'argent. Ça arrive par des cadeaux. Ça arrive par des situations compliquées qui tout à coup ils vont se résoudre. Ça arrive des mille et une façons. Mais commencez à être généreux par égoïsme. D'accord? Moi quand je fais du bien, les gens disent ah tu es bien. Je dis non mais moi je suis pas bien. Je n'ai rien à voir avec eux. Je fais ça parce que ça rapporte. Tout simplement, c'est tout. Parce que je sais que c'est la conséquence de mes actes. Et comme tous les actes ont une conséquence, comme tous les actes ont une conséquence, il vaut mieux faire des actes de ce type-là. Pourquoi je vais aller agresser quelqu'un en sachant que ça va m'apporter une agression, car il y a toujours une conséquence. Au lieu d'aller aider quelqu'un en sachant que ça va m'apporter de l'aide. Ok? Donc chaque action a une conséquence. Et tant qu'à faire des bonnes actions pour avoir des bonnes conséquences. Et une fois que vous faites ça, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des affaires. Maintenant, tout le monde est sur l'écrou. Allez, on se met sur le bon coin, on veut des affaires. On va aux enchères, on veut des affaires. On se bat, on court, on fait des centaines de kilomètres. Mais tu n'as pas besoin. Car quand tu fais une connerie, le PV, tu ne vas pas le chercher à Paris, aux enchères. Ok? Il vient chez toi dans ta boîte à lettres. Ok? Ta relance du fisc ou un trop perçu ou tout ce que tu veux, tu vas pas le chercher. Il arrive tout seul chez toi. La conséquence de tes actes, elle fonctionne exactement de la même manière. Elle va arriver chez toi. Ok? Pense juste à faire du bien et tu auras le bien. Pense à faire du mal et tu auras le mal. Et tu n'auras pas besoin d'aller le chercher. Quoi qu'il en soit, tôt ou tard, bim, ça va tomber dans ta boîte aux lettres. Bim, ça va tomber dans ta vie. Par exemple, il y a ta bagnole qui va se casser. Il y a ton enfant qui va casser quelque chose. Et ainsi de suite. Donc, tu ne vas pas chercher ces choses-là. Quand le gamin il te raye ta voiture avec la clé, tu n'es pas allé la chercher aux enchères à Nice. Ok? C'est venu comme ça. Quand il te fait tomber ton téléphone ou qu'il fracasse quelque chose dans ta baraque, qui te coûte des sous et que tu t'énerves ou qui te jette ta clé de bagnole à la poubelle, et ça vaut un braquage pour la refaire, tu vois, tu n'es pas allé la chercher. Mais c'est la conséquence de tes actes. Tant qu'à faire, fais des bonnes actions, fais des bons actes
et la conséquence va venir dans ta vie. Et c'est à mon sens la seule manière d'être dans la prospérité, dans l'abondance. Maintenant, oui, c'est dur, c'est très très dur. Lâcher 10 balles, c'est dur. Et puis, il y a le doute. Et si je ne reçois pas? Et si c'est de la connerie? Et si regarde, et puis il y en a ceux qui mangent avec les yeux fermés. Ils reçoivent, mais ils disent j'ai donné, mais j'ai rien reçu. Du coup, ça c'est votre problème. Moi je vous dis, c'est le secret principal. C'est le secret principal, il est bien gardé. Et tous ceux qui ont du pognon le font. Ok? Et tous ceux qui veulent avoir du pognon, quand ils arrivent uniquement grâce à ça. Et tous ceux qui prospèrent, quand tu cherches quelque part autour de lui, tu vas trouver que quelque part, il donne de son temps. Il fait du bénévolat. Il donne de l'argent. Il donne. Ou même quand tu es un patron qui emploie des gens, qui les paye correctement, là tu donnes. Ok? Et donc ça revient. Donc il faut prendre en compte ça. Donc ça, c'était tout ce que j'avais à moi à dire pour aujourd'hui en ce qui concerne la prospérité. Donc si vous voulez être prospère, soyez généreux par égoïsme. D'accord? Et ne pensez pas que quand vous donnez, vous avez rien donné du tout. Vous ne faites que jouer au casino, vous mettez la mise, mais sauf que dans ce casino-là, vous serez toujours gagnant. Toujours. C'est comme le casino de la vie. Je te dis, chaque action a une conséquence. Regarde, tu bois de l'eau, il y a une conséquence. Tu vas aller pisser. Tu manges, il y a une conséquence. Pour aller évacuer. Quoi que tu fasses, il y a une conséquence. Chaque action que tu poses a une conséquence. Le simple fait que tu marches, ça a une conséquence. Ça brûle des calories, ça fait travailler le cœur. Tout a une conséquence. Tu ne peux rien faire. Si tu veux rien recevoir, il faut que tu fasses rien. Et il y en a qui disent non, moi je fais du bien, j'attends rien. Si tu n'attends rien, ne fais rien. Car de toute façon, ton bien te revient. Quoi qu'il en soit, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. C'est la loi. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu donnes de l'énergie, tu reçois, tu amplifies ce que tu as donné. Tu as donné du noir, tu as amplifié le noir. Tu as donné du blanc, tu as amplifié le blanc. Tu as donné du rouge, tu as amplifié le rouge. Quoi qu'il en soit, quelle qu'elle soit ton action, elle te revient dessus. Donc ne pensez pas que vous êtes des gens bien parce que vous donnez 5 € à un clochard. Car de surcroît, quand ces personnes ne vous donnent rien en échange, vous donnez une de vos misères. Donc il est où le bien? Quel bien tu as fait? Le mec est dans la merde et tu lui balances ta merde par-dessus. Donc arrête de croire que tu as fait du bien. Sauf que toi, une fois que tu as donné, tu es soulagé. Et lui, une fois qu'il a pris, il a repris un poids. Ok? Sauf que lui, il n'a pas son état de conscience. Parce que le jour où tout le monde sera conscient, figure-toi que plus personne ne pourra faire du bien à personne. Et ne donnera rien à personne. Car les gens comprendront que ton énergie, en échange de ton énergie, il faut que je te donne quelque chose. Ok? On ne peut pas recevoir comme ça sans rien donner. C'est aussi con qu'un manche à balai. Ok? Donc arrêtez de croire que vous êtes bien quand vous donnez. Vous faites du bien. Vous faites du bien, tout simplement. Et quand vous faites du mal, vous faites du mal. Vous ne pouvez pas faire du mal aux autres. Sous aucun prétexte. Tu agresses quelqu'un, tu t'agresses toi-même. Tu insultes quelqu'un, tu t'insultes toi-même. Dis-moi ce que tu vis, je te dis quel type de personne tu es. Car tout ce que tu vis n'est que la conséquence de tes actes. Tu es ta propre victime. Arrêtez de croire que vous êtes la victime d'un voleur, d'un violeur, d'un agresseur ou quoi qu'il en soit. Ok? À un moment donné, il faut se prendre en main et prendre conscience que on est la conséquence, on pose. Ce qu'on vit, c'est la conséquence de nos actes. Et on est... Si tu te fais agresser, tu es l'agresseur. Tu es ta propre victime. Tu es ta propre victime. Du bien ou du mal que tu fais. Ok? Donc il n'y a pas de bien.
Ah, j'ai fait du bien toute ma vie, j'ai donné. Non, tu t'es donné, on t'a fait du bien derrière. Ah, maintenant que tu n'as pas voulu le voir, que tu avais les yeux fermés, quand tu as les yeux fermés quand tu reçois, et après tu n'es pas content quand tu payes la conséquence de tes actes, ou bien tu ne vois pas que tu as reçu, et tu dis que tu n'as pas reçu parce que tu veux recevoir de la manière dont tu as donné, par exemple, ou de la personne à qui tu as fait. Par exemple, il y a ce petit dicton, fais du bien à Bernard, je sais pas quoi, et te le rend en cagant. Mais c'est pas à Bernard de te le rendre. Il n'a rien à voir, Bernard. Bernard, il s'en fout. Bernard, tu as donné, t'es donné à toi, et ce truc viendra de Pierre, Paul, Jacques, de l'administration, du coup de chance, du fait que tu as mis un coup de volant et tu n'as pas eu un accident, parce que l'accident c'est une perte. Tu vois le truc? Et là, tu as reçu. Voilà. Donc l'idée principale, c'est si tu veux rien recevoir, ben ne fais rien. Mais si tu fais quelque chose, ne crois pas que tu as fait du bien. Tu t'es fait du bien et tu recevras au centuple. D'accord? C'est au centuple. Après, il y a ceux qui ont donné 2 € toute leur vie. Ils disent, toute ma vie j'ai donné. Oui, mais tu as donné 2 €, tu voulais recevoir quoi? 1 million? Bah, tu as reçu 5 €, 5 balles par là, 10 balles par là, 50 balles par là, point. Après, ça s'arrête. Tu comprends? Parce que tu as donné que 2 €. C'est pas parce que tu as laissé 50 centimes de pourboire dans un bar. Tu laisses 50 centimes, ne crois pas que tu vas recevoir 2,5 millions. Ok? Tu vas recevoir 5 €, 10 €, 15 €, je ne sais pas moi. En tout cas, c'est multiplié au moins par 10. Au moins par 10. Il y en a qui disent au centuple. Mais moi, je l'ai testé. Ça m'est arrivé dans ma vie que pendant 1 an, j'ai tout donné. Eh ben, pendant 10 ans, j'ai vécu comme un prince. Ok? Et je me suis rendu compte après. Alors que moi, j'ai commencé à avoir la grosse tête. De me dire, oh purée, qu'est-ce que je suis intelligent. Oh là là, tout ce que je touche, ça se transforme en or. Mais pas du tout. Parce que le moment où j'ai arrêté de donner, devinez quoi? Ben, tout s'est arrêté. Finito. Ciao. Plus rien. Ok? Le grand maître du midi, il a perdu ses moyens. Il n'y avait plus rien. Il n'y a plus rien qui rentrait. Et je faisais que des affaires foireuses qui ne marchaient pas. Où je perdais plus d'argent qu'autre chose. C'est tout. Vous comprenez? Donc ça, c'est du vécu. Et maintenant, forcément, comme j'ai appris la leçon, donc je la respecte. Et franchement, ça va pas trop mal. C'est très bien même, je veux dire. Donc, je partage ça avec vous. Parce que partager de l'argent avec vous, si je partage de l'argent, j'aurai moins d'argent. Je partagerai toujours mes 10% de ce que je gagne. Mais le savoir, la connaissance, ben, j'ai rien perdu. D'accord? Vous savez la même chose que moi. Et voilà. Maintenant, si vous voulez être prospère, vous savez comment faire. Car il n'y en a pas une autre solution. Pas la peine de pleurer, de dire j'ai pas de chance. Mes parents sont pauvres, l'autre ses parents sont riches. Oui, l'autre ses parents sont riches parce que peut-être qu'ils ont tout le temps fait du bien et dans cette vie ou dans une vie antérieure, ok? Et donc c'est normal, ils reçoivent. Moi j'étais dans le même cas. Oui, j'ai pas eu de chance, mes parents ils en ont pas, ils m'ont pas donné. Ou regarde l'autre, comment il a la chance, il a hérité la maison, machin, l'argent. Et oui, mais c'est pas ce que ça donne, tout simplement. C'est pas compliqué. Vous donnez, vous recevez. Vous donnez rien, vous recevez rien. Voilà. Donc voilà la petite astuce, le petit secret qui va faire de vous des gens riches. Voilà, et je partage avec vous. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis bien évidemment à bientôt pour des nouvelles vidéos dans lesquelles on va essayer d'avancer ensemble sur le chemin de l'amour, du bonheur, de la prospérité, de la joie et surtout de la bonne humeur et de la bonne santé. Car si vous suivez mes vidéos sur ma chaîne, il y a plein de petites astuces, plein de petits conseils à prendre ou à laisser. Hein? Toute vérité, toute croyance est vraie pour celui qui croit, d'accord? Donc il n'y a pas de vérité vraie. La vérité vraie, c'est celle dans laquelle tu crois. C'est celle dans laquelle tu mets de l'énergie. Et après, il faut juste suivre les lois de l'univers. Il faut suivre les lois, la loi de l'attraction. Oui, mais la loi de l'attraction, elle fonctionne comme ça. Elle ne fonctionne pas. Ne pense pas que tu vas envoyer balader tout le monde et que tout le monde va t'accueillir avec plaisir. Voilà. Merci.
Bon après-midi à tous et à bientôt.